Lundi 12 août 2024, enseigner aux disciples, première partie. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. N'oubliez pas de liker et n'oubliez surtout pas de partager le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quels sont les signes donnés par Jésus pour montrer à ses disciples l'issue de sa mission? Quels sont les sacrifices que doivent faire les disciples pour suivre Jésus? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Le prix du discipulat ». Nous vous invitons à lire Marc chapitre 8, versets 31 à 38. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'enseigne Jésus dans ce passage sur le prix à payer en tant que disciple du Christ? Nous lisons Marc chapitre 8, versets 31 à 38. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Après avoir lu Marc chapitre 8, versets 31 à 38, répondons à la question suivante. Qu'enseigne Jésus dans ce passage sur le prix à payer en tant que disciple de Christ? Les disciples étaient arrivés à un tournant crucial dans leur relation avec Jésus. Ils savaient maintenant qu'il est le Messie. Le lecteur de Marc le sait depuis le début du livre et a donc eu un avantage sur les disciples parfois maladroits. Lorsque Jésus avait appelé ses disciples pour la première fois, il leur avait dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes, dans Marc chapitre 1er, verset 17. Il n'avait pas mentionné des problèmes, mais maintenant qu'ils savent vraiment qui il est, il leur révèle le but de sa mission, qu'il est nécessaire pour lui de souffrir beaucoup de choses, d'être rejeté et tué, puis de ressusciter après 3 jours. C'est une nouvelle choquante. Pierre, qui venait de confesser que Jésus est le Messie, le prit à part et le réprimanda pour avoir dit de telles choses. Tout cela était raconté dans un discours indirect, mais maintenant l'auteur de l'évangile rapporte les paroles de Jésus, des paroles qui ont probablement touché Pierre. Il appela Pierre Satan et lui dit de s'écarter de son chemin, car de telles pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. L'écrivain Ellen G. White, dans son livre « Jésus-Christ », page 411, dira ceci :
Les paroles de Pierre n'étaient pas de nature à encourager et à consoler Jésus en vue de la grande épreuve qui l'attendait. En désaccord avec le dessein de la grâce divine concernant un monde perdu et avec l'exemple d'abnégation donné par Jésus, elle risquait de créer une impression diamétralement opposée à celle que le Christ désirait produire sur l'esprit de ses disciples. Fin de citation. Les disciples de Jésus étaient appelés à avoir le même but que lui, prendre la croix et le suivre. La crucifixion était la méthode d'exécution romaine la plus cruelle, la plus humiliante et la plus intimidante. Tout le monde voulait éviter la croix. Alors, pourquoi quelqu'un voudrait-il prendre la croix comme symbole de sa dévotion à Jésus? Jésus expliquait non seulement le prix du discipulat, mais aussi sa grande valeur. Dans le paradoxe de la foi chrétienne, perdre sa vie devient le moyen de la retrouver. En revanche, gagner le monde entier, mais perdre la vie éternelle est absurde. Le missionnaire Jim Elliot l'a si élégamment exprimé dans son journal le 28 octobre 1949. Et il dit ceci: « Ce n'est pas insensé de donner ce qu'on ne peut garder pour gagner ce qu'on ne peut perdre. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Jean chapitre 12, verset 25. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment avez-vous vécu la réalité de ces paroles, des paroles de Jésus? Nous vous invitons à prier avec nous. Par ta grâce, Seigneur, tu nous accordes la vie aujourd'hui et tu nous donnes ce privilège de pouvoir te parler après avoir écouté l'étude de ce jour. Oh, il y a beaucoup de paroles dans cette étude qui peuvent nous bousculer nos croyances, bousculer ce que nous pensons. Mais tu nous invites à réfléchir une fois de plus sur la mission de Jésus. Jésus était pleinement conscient de sa mission, il était pleinement conscient de ce qu'il attendait. Il était pleinement conscient qu'il marchait vers la croix. Et même ses disciples n'ont pas réussi à l'en détourner. Et Jésus a fait une belle et grande déclaration pour ceux qui veulent le suivre. Il dit que celui qui veut le suivre se charge de sa croix, renonce à lui-même, afin de pouvoir le suivre. Et Jésus met la vie éternelle au-dessus de la vie présente. Alors Seigneur, tu nous permets d'entendre ce message aujourd'hui. Aide-nous à choisir de suivre Jésus malgré les difficultés que cela impose. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.